C'est la dernière, c'est jour de fête. Hein. Bon, Allez, jour de fête. Allez, c'est parti. Ouhou. Ouais, comme tous les mardis soirs depuis le début de cette année, nous avons la joie et le plaisir de vous retrouver avec Madi pour les Amadis et l'apéro. J'en oublie mon verre. Oh, quand même. Ah non, pas Santé à tous. Alors aujourd'hui, on va avoir un sujet qu'on a adoré mettre pour cette dernière émission de cette première saison, puisque c'était tout un symbole. Une question qu'on a tous entendue au moins une fois dans notre carrière. Photographe ou vidéaste? Non mais c'est vraiment un métier? Qu'est-ce qu'on répond à cette question, quoi? Oh. Qu'est-ce qu'on répond à cette question? Et on trouvait que c'était bien pour le dernier épisode de la première saison, ben justement, de partir un petit peu dans cette question-là qui revient tout le temps et on ne sait jamais quoi y répondre. Et c'est parfait, c'est parti. Allez, Allez, c'est parti, en 5 minutes. hop là. Alors Madi, quand on te pose la question de « et tu fais quoi à côté, en prestation ?» qu'est-ce que tu réponds? Bah que c'est mon vrai métier. D'accord. Et Point c'est barre. quoi un vrai métier? Vrai métier, c'est à partir du moment où tu as effectivement une activité à temps partiel ou à temps plein qui te rapporte une rémunération pour ce travail, hein. Point barre. Moi, je trouve que c'est quand même fou que quand on a un métier de passion, on soit toujours obligé de se justifier. Un métier, bien sûr, c'est notre occupation professionnelle. C'est ce qui nous permet aussi de continuer à construire nos projets personnels, d'obtenir, bien sûr, un salaire qui nous permet de continuer à investir dans notre entreprise aussi. Mais quand on est dans ce type de métier passion, entre guillemets, on est toujours obligé de faire face à ce type de justification. Parce qu'aujourd'hui, quand on a dans le mot métier, pour la plupart des gens, y est associé la contrainte. Et tu le vois sur les réseaux sociaux, le dimanche soir, tous ces gens qui se plaignent d'aller le lundi au travail, tu te dis mais c'est super triste, hein. Moi je suis super contente d'être lundi et d'aller au boulot, quoi. Donc aujourd'hui, si tu n'es pas content d'aller au travail, c'est que c'est pas un vrai métier. Oui, et je pense que ça rejoint un petit peu l'état d'esprit en France notamment. Bon, on en avait déjà un petit peu parlé de Philippe Bloch notamment, mais qui met le doigt sur ces habitudes de langage qu'on entretient au quotidien, qui vont être d'utiliser toujours le mot petit, l'expression bon courage, comme si justement on allait mourir de faire ce qu'on devait faire. Moi, je pense que ce qui est quand même très beau aussi, c'est de se dire que photographe et vidéaste, mais tous les métiers de l'image qui sont des métiers passion sont une des premières envies de reconversion professionnelle et le métier favori envisagé par les Français pour une reconversion professionnelle depuis 2012. Alors c'est dingue parce que quand même c'est le métier que les gens ont le plus envie de faire et quand on le fait nous-mêmes, ils nous demandent, c'est un vrai métier. Oui, mais je pense que c'est aussi associé à beaucoup de clichés, entre guillemets. Photographe, t'as juste appuyé sur un bouton, tu travailles qu'avec des modèles toute la journée, tu fais photographe de mode et hop, c'est bon, t'as juste les flashs et tu te régales les yeux avec un mannequin. Au final, il y a beaucoup de préjugés qui sont associés à ce métier-là. Et le fait aujourd'hui qu'effectivement la photographie pour les particuliers c'est énormément développé, la photographie amateur, et on se demande, est-ce qu'il y a encore des gens, moi c'est vraiment aussi cette question, est-ce qu'il y a encore des gens qui sont prêts à payer pour aller chez le photographe? Et de répondre oui, 3 petits points, il y a peut-être une raison. Et de les laisser finalement méditer là-dessus, quoi. Oui, mais je pense que c'est important de toute façon de ne pas se justifier. C'est son seul métier, on travaille et on investit toute son énergie, toutes ses émotions, toutes ses expériences pour pouvoir réaliser les meilleures images pour nos clients qui vont leur permettre justement d'avoir quelque chose et un résultat complètement différent de ce que moi, par exemple, non photographe, je pourrais faire avec mon iPhone, enfin avec mon téléphone, mon smartphone. Après, c'est aussi tout ce qui va autour. Tu vois, on parle de la qualité de l'image en elle-même qu'on va comparer à un iPhone ou un appareil photo numérique avec des connaissances amateurs ou de base, mais c'est aussi toute l'expérience client qui va derrière, toute l'aventure qu'on va vivre avec son photographe, tout ce que le professionnel va nous apporter, nous guider, etc. Tout ce que tu sais pas faire quand tu sais pas ton métier, simplement. Je pense aussi que cette question-là de photographe vidéaste, c'est un vrai métier. Elle est aussi directement liée au fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles photo, mais pas vraiment une école qui va former les photographes, contrairement au maître boucher, contrairement au boulanger, etc., etc. Ça, à mon avis, ça fait partie un peu des préjugés des clients et des personnes qui nous entourent. Et autre chose aussi, c'est que ça semble facile. Par contre, au-delà de ça, je trouve quand même depuis 2012 que de plus en plus les photographes et les vidéastes expriment leur joie de réaliser ce métier-là, avec tout l'aspect émotionnel de ce qu'ils transmettent, de ce qu'ils reçoivent aussi. Et donc, ça crée une sorte et une forme d'envie vers ce métier-là. Par exemple, jamais on a vu un avocat qui va sortir
qui va sortir de jury, Trop hâte. qui va dire ah c'est trop bien, j'ai réussi à faire signer un divorce aujourd'hui, ou tout simplement un garagiste, ouais c'est génial, j'ai changé 4 pneus. Wouh et je pense que ça fait partie des choses aussi, c'est que de plus en plus, la photographie, la vidéographie est quand même associée à une écriture émotionnelle, à l'histoire des clients qu'on va pouvoir leur permettre de conserver, et donc forcément ça donne envie. Et c'est aussi à nous finalement au travers du partage et des backstage et de montrer l'envers du décor et à quel point notre métier est fantastique. C'est aussi en travaillant là-dessus et en partageant ça, entre autres sur les réseaux sociaux, sur nos blogs et compagnie, qu'on va donner envie aux gens de vivre cette aventure et donc de venir chez le photographe. Exactement. On parle sans pour autant devenir photographe. Ah mais oui, on parle toujours de cette expérience client, mais c'est énormément là-dessus qu'on véhicule, parce que bien sûr sur la beauté de nos images, mais surtout ce qui va autour, et c'est aussi ça qui va donner envie aux gens de vivre le truc. Ouais, tout à fait. Et je pense quand même de toute façon qu'il faut aussi rassurer nos photographes et vidéastes qui nous écoutent. Il n'y a pas aujourd'hui de vrai diplôme. Vous avez tous votre image à vous, votre voix à porter. Par contre, bien sûr, vous devez proposer des services, des images, un résultat qui soit complètement différent, de ce que vos clients pourraient réaliser chez eux, et ça devient de plus en plus fondamental. Je pense que pour le dernier épisode de la première saison, on pourrait le jeter par la fenêtre. Qu'en penses-tu? Ah non, je l'adore, je le garde, il a des smileys. Oui, il est mignon. Bon, on aura peut-être un plus gros pour la deuxième saison. On verra. On verra, parce que vous l'avez compris, en fait, cet épisode, c'est le dernier de la première saison. Alors, on espère du fond du cœur que vous avez aimé partager tous ces moments autant que nous avec vous, que vous avez aimé prendre ce petit verre à chaque fois, tous les mardis soirs. En tout cas, nous, on se retrouve en septembre, quoi qu'il advienne. Oui, et puis... surtout, donnez-nous des idées maintenant que vous avez compris au cours de cette première saison comment ça fonctionnait, quel type de questions, quels sont les types de questions auxquelles on répond. Surtout, écrivez-nous par mail, par Facebook, par tous les biais que vous souhaitez. apéro@lesamadis.com, bien évidemment, sur la page Facebook, sur notre chaîne YouTube aussi, vous pouvez nous retrouver. Et puis, pour ne pas vous laisser tout l'été sans quelque chose qui va continuer à vous nourrir, nous avons créé notre dernier coup de pouce, qui sont les conseils d'une grande partie des photographes et vidéastes qui nous entourent. 3 conseils précis par personne qui vont vous permettre, vous, de pouvoir évoluer et de gagner du temps. Et le temps, et tout ça, on en retrouve, c'est de l'argent. Et tout ça, on le retrouve bien sûr juste après. Vous allez avoir toutes les explications sur la page Facebook, comme d'habitude. Ouais. C'est un beau cadeau, pour 2 mois à nous attendre, ça va être long, ou alors ils sont contents. Exactement. Depuis entendre le ding ding. Est-ce qu'on leur ferait pas en générique de fin? Enfin, d'accord. En tout cas, merci vraiment à tous de votre confiance et de nous avoir suivis pendant ces 6 premiers mois. On a vraiment hâte de vous retrouver en septembre et on vous souhaite une excellente saison de mariage pour les uns et de vacances pour les autres. Voilà. Santé! À la rentrée! Santé ma belle. C'est la dernière santé ma belle. Ouais. Allez, vas-y, un petit coup là. Le dernier. Attends, bouge pas, je bois un coup. Allez hop. Je verrai mieux. Faudrait qu'on... Attends. Ouais, vas-y. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Bon, pour la saison 2, il faut qu'on ait un deuxième bâton. On va faire des trucs symphoniques à plusieurs voix, ça va être top. C'était top. Attends, on le refait en mode techno, je pense. C'est quoi la mode techno? Ah, d'accord. Et c'est terminé. À bientôt et merci encore à tous. Ça va pas me manquer. Ah ouais, j'adore mon jiggle.